Le peintre Flavio Melandri avait invité tous ses amis et moi, commissaire Mallet, dans sa luxueuse villa normande. On pouvait compter parmi les convives Frédéric Rosenfeld, banquier qui comptait tout sauf ses heures, puis le colonel Antoine de Fressac, l'ambassadeur du Congo François Mbala, un virtuose du violon Paul Doumergue, et pour finir, Florian Corbier, brillant avocat et grand amateur de bon vin. Ce fut un véritable festin. Flavio savait recevoir. Il nous avait préparé des spécialités italiennes. Je me rappelle encore que la conversation coulait à flot, comme le vin de Chianti dans nos verres. Après le repas, chacun eut quartier libre. Le violoniste sortit dans le jardin, et cet incorrigible gourmand d'Antoine alla en cuisine à la recherche de restes. Passé une heure, tous se donnaient rendez-vous au salon. L'avocat, qui venait de la véranda, s'extasiait devant un aquarium dans lequel nageait un poisson exotique, tandis qu'Antoine conversait avec moi tout en fumant un bon cigare de Flavio. Soudain, nous entendîmes un bruit d'une violence rare. Quelque chose venait de s'effondrer au-dessus de nous. Nous dirigeâmes donc vers l'endroit d'où provenait le fracas. C'était la chambre de Flavio. Paul était monté le premier, et je lui avais emboîté le pas. En arrivant sur le palier, le violoniste fit une découverte tout à fait inhabituelle. En effet, la porte était fermée à clé. Il y a quelque chose d'anormal, dit Florian qui me suivait. C'est exact, ajoutai-je. J'ai vu ce matin qu'il y avait des doubles de clés dans la véranda, mais là il y a urgence. François défonçait la porte. D'un grand coup, l'ambassadeur força la porte, et nous entrâmes tous dans la pièce. Là, on découvrit le corps de notre hôte, gisant sur le sol, écrasé sous une bibliothèque qui venait de s'écrouler. Nous dûmes nous y mettre à plusieurs pour la soulever et la mettre sur le flanc, car il était impossible de la redresser, un de ses pieds était totalement anéanti. En me penchant sur la victime, je constatai rapidement que c'était fini pour lui. Deux objets mêlés au livre, répandus sur le sol ou recouvrant son corps, attiraient mon attention. Une clé, puis un portable, égaré à côté du mur, au fond de la chambre. Je décidai d'inspecter ce deuxième indice, qui allait peut-être me livrer des choses sur la mort de Flavio. Messieurs, annonçai-je en me redressant, notre ami a été assassiné, et par l'un de nous, visiblement. Mais pourquoi demanda Paul le violoniste. Le pourquoi, nous n'en doutons pas. Flavio était un séducteur impénitent et sans scrupules, un mari jaloux sans doute. Mais c'est impossible, riposta l'avocat. Nous étions tous au salon au moment où nous avons entendu le bruit. Justement, répondis-je, le déroulement du crime ne s'explique que si le meurtrier comptait bien avoir des témoins pour prouver qu'il n'était pas ici au moment où la bibliothèque s'écroulait, cause apparente de la mort. Mais, fit le banquier, comment est-ce possible? La pièce était fermée de l'intérieur, regardez, la clé est encore dans la serrure, et les fenêtres sont grillagées. Je me penchai donc pour examiner le premier indice, et mettre ainsi un terme à l'énigme de la chambre close. Je fis descendre tout le monde au salon, afin de livrer mes déductions. Messieurs, comme je vous l'ai annoncé, Flavio a été assassiné. D'abord, je remarquai une clé tout près de la victime sur le sol. Elle était tombée de la bibliothèque où elle était rangée. J'ai essayé cette clé, il s'agissait de la clé originale de la porte de la chambre. Celle qui était dans la serrure était en fait un double et y a été placée lorsque nous sommes tous rentrés dans la pièce. Ensuite, j'ai repéré un portable, égaré à côté du mur. En portant le téléphone à mon nez, j'ai détecté une odeur de poudre à peine perceptible. Le téléphone est en fait un système ingénieux explosif qui peut être mis à feu à distance.
Voici donc le déroulement du crime. Après le repas, Florian est monté à l'étage en passant par la véranda. L'avocat s'est ensuite introduit dans la chambre de Flavio et l'a sauvagement assassiné. Il a ensuite traîné le corps devant la bibliothèque et a placé son téléphone piégé, muni d'une dose explosif, au pied de la bibliothèque. Ne trouvant pas l'original de la clé de la chambre, Florian est redescendu à la véranda, où sont entreposés les doubles. Il est ensuite remonté à la chambre et a fermé la porte à clé, clé qu'il a pris soin de conserver dans sa poche. Quand nous nous sommes retrouvés au salon, Florian regardait l'aquarium et tournait le dos à tous. Il en a profité pour déclencher le portable piégé qui a explosé au niveau du pied de la bibliothèque, qui s'est alors écroulé sur le corps sans vie de Flavio. Quand nous nous sommes retrouvés dans la chambre, Florian a profité du spectacle macabre pour introduire le double de la clé dans la serrure et faire croire que la porte avait été fermée de l'intérieur par Flavio. Florian est donc le meurtrier.